Bonjour bien-aimés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et sommes ce que Dieu dit que nous sommes, la lumière du monde. Êtes-vous conscient d'être porteur ou porteuse de lumière et qu'à ce titre, fait pour briller? Notre verset du jour est une déclaration de Jésus en Matthieu 5, 14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que Jésus vit en nous, il fait cette déclaration pour nous rappeler notre identité. Nous sommes le sel qui donne du goût. Nous sommes la lumière qui éclaire. Nous sommes les témoins vivants d'un Dieu réel. Notre présence donne le goût de Dieu aux autres et éclaire sur l'existence de Dieu. Être la lumière du monde ne signifie pas être parfait, ni se mettre en avant. Cela signifie tout simplement refléter celui qui est véritablement la lumière, Jésus lui-même. Cette lumière de Dieu est toujours destinée à se transmettre de vie en vie. C'est ce principe qui apparaît dans la Bible. Jésus a éclairé ses disciples, les disciples ont éclairé d'autres personnes, puis ces personnes ont à leur tour transmis la lumière qu'elles avaient reçue, ainsi de suite, jusqu'à nous aujourd'hui. L'apôtre Paul confirme ce principe auprès de Timothée en 2 Timothée 2,2 qui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Bien souvent, Dieu agit à travers des gestes simples comme partager une parole d'espérance, encourager quelqu'un, prier pour une personne, transmettre ce que nous avons appris avec Dieu, etc. Chaque fois que tu choisis de vivre ce que Jésus a enseigné, sa lumière se transmet et une foi se fortifie, un cœur reprend courage, une personne découvre Dieu et la lumière continue ainsi de se propager et d'avancer. Mais pour que cette lumière brille et continue d'éclairer, il y a un secret. C'est la proximité avec Dieu. Nous avons une belle illustration en Exode 34, 29. Moïse descend de la montagne après 40 jours en présence de l'Éternel et son visage rayonne sans qu'il le sache. Il n'a pas essayé de briller. Il s'est approché de Dieu et la lumière de Dieu a déteint sur lui. 2 Corinthiens 3, 18 confirme cette réalité, disant qu'en contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. C'est une transformation qui ne peut se produire que dans la relation. Car plus tu t'approches de Dieu, plus tu rayonnes sans même t'en rendre compte. Apporter la lumière autour de nous n'a pas pour but d'attirer l'attention sur nous ou l'admiration des gens, mais a pour but qu'à travers notre vie, les gens puissent voir Dieu et chercher à le connaître. Est-ce ce que nous vivons aujourd'hui? Donnons-nous envie aux gens de se rapprocher de Dieu parce que nous les interpellons par notre manière de vivre. Bien-aimés de Dieu, telle est notre mission dans ce monde. Apporter la lumière et la vérité de la parole de Dieu avec force et clarté par notre vie pour impacter, influencer positivement autour de nous et cela pour la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour que ta lumière inonde nos vies et nous transforme, afin qu'à notre tour, nous puissions la transmettre autour de nous. Que nos vies puissent être de vrais témoignages qui touchent les âmes et les ramènent à toi. Au nom de Jésus.
Excellente journée, portons la lumière de Dieu partout où il nous envoie. Soyez tous bénis.